Peut-être ne le sais-tu pas encore, mais mon frère et moi avons décidé de créer un podcast spécial We Are 40, c'est-à-dire que nous rentrons dans cette ère de quadragénaire et nous souhaitons partager plein de sujets avec toi, toujours en lien avec les bénéfices du sport sur nous, notre santé, notre relationnel. Et aujourd'hui, le thème est super important. Je te laisse le découvrir. Bonne écoute. Mon podcast. Bienvenue sur We Are 40. Hello Louis. Hello Béatrice, comment tu vas? Très bien et bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast We Are 40, un podcast qui traite pas mal de sujets. Aujourd'hui, on va parler sport et addiction et on va surtout voir comment le sport peut être une thérapie. Donc, tourner cet épisode. Hello. Ok, pour toi, pour vous. L'idée de ce podcast, c'est que tous les deux, on s'est enfin rejoints dans la quarantaine et on a des sujets qui nous turlupinent, on a des énergies en commun en ce moment et on veut les partager avec vous, avec toi. C'est exactement ça. On va tenter de passer un petit bout de temps ensemble pour parler de tout, de ces petits sujets-là. Ok, donc si tu ne nous connais pas encore, voici Louis, mon frère, et moi, je suis Béatrice, créatrice de la chaîne E-Fitness by Béatrice, où on parle de sport, nutrition, conseils, motivation. Et c'est parti pour le podcast. Alors, ce que tu ne sais peut-être pas encore, et si tu le sais, si tu nous suis, c'est que Louis prépare un marathon qui aura lieu le 14 avril à Annecy. Et j'ai juste envie de te demander comment ça se passe, en fait. Écoute, la préparation se passe très très bien. C'est un peu fatigant. On va pas se mentir. Ça demande beaucoup de sacrifices. À raison de minimum 3 entraînements par semaine. Minimum, je parle bien. J'essaye en tout cas de vraiment suivre toutes les étapes de cet entraînement, de ne pas les zapper, de ne pas les oublier. Et de ce fait, dans une des étapes, il était nécessaire de faire une course, une compétition. Donc, il s'avère que c'est dimanche. Dimanche 28. On est déjà que ça passe. Non, dimanche 27. Non, dimanche 26, pardon. Et donc, du coup, ce sera un 10 km que je vais faire. Donc, du coup, je suis en train de préparer le 10 km cette semaine. Ok. Voilà. Et tout ça dans cette préparation, ton mental, ça va comment? Pourquoi? Vraiment ton mental, comment ça se passe? Parce que tu me disais en off quand même que il y avait beaucoup de préparation physique, certes, mais beaucoup de mental. Alors la préparation physique, elle est capitale, ça c'est sûr. Mais le mental, c'est celui qui va te permettre justement d'aller plus loin dans le physique. Exactement. C'est comme pendant une course ou pendant un entraînement, tu commences à 1 km, 2 km, 3 km, 5 km. Au 10e kilomètre, tu commences à avoir un petit peu mal, mais le mental, il prend le dessus. Tout à fait. Il dit, allez, c'est parti, tu dois en faire 15 dans tous les cas. Ouais, c'est un peu ce qu'on disait dans notre vidéo sur la douleur, là. D'ailleurs, vidéo que tu peux retrouver, soit en description ou soit je te la mettrai là. N'hésite pas à aller la voir pour soutenir tes douleurs. Et en fait, si tu veux, moi, quand je vois, à travers aussi mon regard, mon parcours et puis le tien, c'est que je me dis, pourquoi on a commencé le sport comme ça et pourquoi tu t'es lancé un défi? Parce que moi, j'avais fait ça pour le 10 km, je savais pas du tout courir. J'ai jamais aimé courir. Alors, mon frère est là pour te le dire, j'avais jamais aimé courir. Moi, les crosses, je me mettais derrière l'arbre, j'attendais le choco. Mais c'était surtout, à un moment donné, je me suis prise de passion par le sport, mais avec le recul, je dis prise de passion, mais il y avait un objectif. Tout à fait. Et je me demande vraiment si on commence le sport par hasard quand on n'a pas été dans une éducation très sportive, tu vois, avec un sport de prédilection. Est-ce que vraiment on commence par hasard le sport, quoi? Non. En fait, il y a toujours une motivation particulière. Quelle que soit la motivation, quelque chose, une dynamique, en fait, qui va te permettre de commencer ce sport-là. Tout à fait. Quel que soit le sport que tu commences, soit la course à pied, le badminton, soit le sport collectif. Généralement, dans ces phases-là, on fait toujours un sport individuel. C'est-à-dire que c'est un sport pour soi. C'est un défi pour soi, c'est un objectif pour soi. Déjà dans un premier temps. C'est vrai. C'est pour pallier quelque chose. Tout à fait.
effectivement, souvent, ce sont c'est vrai ce que tu dis. On commence pas en se disant, je vais faire du basket en collectif. En tout cas, pas quand on a l'objectif de se resociabiliser ou quoi que ce soit. Et moi, je le vois, même dans les coachings, hein, même quand on a l'objectif de se resociabiliser, c'est plutôt l'individuel. T'as complètement raison là-dessus. Mais moi, par exemple, tu vois, j'ai commencé le sport parce que je voulais maigrir à tout prix, ou je voulais arrêter de fumer, ou je voulais sans reprendre le sport. Toi, ça a été quoi finalement? Parce que si on n'a pas juste la passion du sport et que c'est pour quelque chose en particulier, toi, ça a été quoi alors du coup? Moi, concrètement, il y a eu un passage dans ma vie qui a été un peu compliqué. C'était avec l'alcool, tout simplement. Enfin, tout simplement. Non, c'est pas si simple que ça. Et il s'est passé des événements. En juin 2022 qui m'ont fait arrêter l'alcool. Sauf que il n'est pas si simple que d'arrêter l'alcool et de se dire il faut se dire qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir pallier ce besoin-là, ce désir-là d'alcool et ce besoin d'adrénaline, de rechercher une adrénaline parce que c'est plus ça en fait. Exactement. Et c'est toujours donc moi le terme que je retiens c'est vraiment pallier. On va pallier, ouais. Je pense que le sport il permet de pallier un grand nombre de choses. Bien souvent on n'aime pas le dire parce qu'on se dit ouais mais on aime le sport, tu vois, on n'aime pas trop le dire. Mais il faut quand même reconnaître que dans la plupart des cas, on veut pallier à quelque chose. Bon, toi, ça a été l'alcool. D'ailleurs, t'as pas commencé par le marathon pour l'alcool. Non, j'ai pas commencé effectivement par le marathon. Ce que j'ai fait, tu t'en rappelles très bien. Ce qui s'est passé, c'est qu'en juin 2022, il y a eu ce qu'il y a eu. Je me suis fait arrêter pour l'alcool parce que je conduisais en état d'ébriété. Les conséquences, elles ont été ce qu'elles ont été. Et je me suis dit qu'il me fallait, pour pouvoir arrêter l'alcool, me lancer un défi. C'était un défi assez difficile puisque l'échéance c'était en septembre. Et là je te parle, c'était en juillet que j'avais pris cette décision. Mi-juillet, donc j'avais 2 mois pour préparer un triathlon. Alors ce qui s'est passé, c'est que pour pallier ce besoin d'alcool que j'ai eu pendant un moment, il fallait trouver un défi, un objectif. Et je suis parti sur le triathlon. Alors, ce qui est dingue, c'est que, moi, je m'en souviens comme si c'était hier. Ce qui est dingue, c'est que tu n'avais jamais fait de triathlon. Enfin, déjà, commencer par un triathlon, c'est juste énorme, parce qu'un triathlon, faut quand même qu'on rappelle, on va te rappeler qu'un triathlon, c'est quand même... Alors, le triathlon, il y a plusieurs triathlons, il y a plusieurs tailles de triathlon. Et moi, l'échéance du 17 septembre 2022, c'était un triathlon taille M. Il n'y en avait pas d'autre. J'aurais bien voulu commencer par un XS ou un S, mais il n'y avait que du M. Et j'ai commencé par un triathlon. Alors, c'était 1,2 km de natation. Énorme. Sachant que je ne nageais pas beaucoup. Puis 33 km de vélo. Je me souviens. Et 9 km de course à pied. Ce qui est juste vraiment... Juste une petite aparté, c'est juste énorme quand tu as décidé de le faire en juillet pour septembre. Tout à fait. Et l'importance d'avoir une sœur qui encourage et d'avoir un entourage qui encourage. C'est que quand il nous a annoncé ça, nous on était quand même un peu il s'était passé tout ce qui s'était passé par rapport à l'alcool. On s'est dit encore un excès, qu'est-ce qui va se passer? Mais moi, étant dans le sport aussi, je savais que c'était le seul moyen. C'était le seul moyen pour rayer l'autre addiction. Quitte à aller dans cet excès-là sportif. Alors, ce qui s'est passé concrètement, en fait, Béatrice, je t'en rappelle un petit peu, c'est que je faisais du vélo tous les jours. Tous les jours. J'avais ce besoin-là, en fait, de pallier vraiment l'absorption d'alcool quotidien par la dépense d'énergie quotidienne. Tout à fait. Et il fallait que je le fasse tous les matins. Il fallait que ce soit rythmé, il fallait que ce soit un horaire précis. Et comme ta consommation. Comme ma consommation, c'est exactement ça. Donc c'était minimum, même avant le boulot, même quand je commençais à 6 heures du matin, minimum 10 km de vélo par jour. Énorme. Énorme. Et moi qui n'aime pas forcément le vélo. Énorme. Ça c'est de famille, hein. Avec deux entraînements hebdomadaires de natation.
C'est énorme. 1,5 km à chaque fois. Et la course à pied, alors l'avantage de nos corps respectifs, c'est que la course à pied, c'est quelque chose qu'on maîtrise quand même pas trop mal. Ouais. Donc la course à pied, je devais le faire 1 fois par semaine et ça allait. Ok. Vas-y. Mais il fallait allier tout ça. Il fallait allier natation, VTT, et enfin vélo et course à pied. Tout à fait. C'était vraiment le mix des trois qui était compliqué des fois à mettre en œuvre, mais voilà, c'était un beau défi en tout cas. Ok, un beau défi, mais surtout, du coup, qu'est-ce que tu pourrais dire sur l'aspect thérapeutique finalement, parce que ça a été ta thérapie, le triathlon. Tout à fait. Qu'est-ce que je pourrais dire concrètement, c'est que ça a été ma bouffée d'oxygène. Il y a ce qu'on appelle lorsqu'on arrête l'alcool ou quand on arrête une addiction, on a ce qu'on appelle, il y a un terme assez spécial qui s'appelle le craving. Le craving, en fait, du coup, c'est une envie insatiable de, voilà. Pour celui qui est alcoolique, eh ben ça va être le craving, ça va être une envie insatiable de boire. De boire, voilà. Tout simplement. Lorsque ça arrivait, ça m'est arrivé 2-3 fois. Il fallait trouver en fait la chose pour pallier. La seule chose pour pallier, c'était d'aller faire du vélo ou d'aller courir. Donc c'est vraiment ça en fait que là je viens vraiment là-dessus en fait et je pose un point d'exclamation en disant que le sport, en tout cas pour moi et pour beaucoup de personnes, parce que j'en suis sûr à 100%, ça a vraiment été une thérapie. Voilà, un échappatoire. Bien sûr. Mais il ne faut pas aussi rentrer dans un excès, parce que tout excès est compliqué. Et nuit. Voilà, nuit, tout excès nuit. Donc voilà, il faut trouver par la suite le juste milieu. Mais dans un premier temps, pallier avec ce qu'on peut faire, tout simplement. Donc c'est pour ça que voilà, le sport c'est une thérapie. Moi je comprends. Alors pas à ton degré parce que j'ai pas été aussi fort, mais effectivement moi j'ai commencé à courir parce que je voulais perdre du poids. Voilà. Ensuite j'ai continué à courir. Enfin quand j'étais en Martinique et que je fumais encore, bah que je consommais de la cigarette. Je continuais j'ai couru parce que je ne voulais pas prendre de poids parce que ce qui freine la plupart du temps les femmes à arrêter de la cigarette, c'est la peur de prendre du poids. Bien sûr. Et je voulais pas prendre de poids. Donc j'ai commencé à courir en fait. Et c'est vrai que qu'on le veuille ou pas, je pense que vraiment la plupart du temps on débute un sport par pour casser une addiction, pour casser un mal-être, pour aller mieux en fait. Tout à fait. Tu vois. Tout à fait. Pour aller mieux. Et ce qui se passe en fait dans ce bien-être qu'on va chercher, c'est parce que qu'est-ce qui se passe quand on a une addiction? Concrètement, le mécanisme qui se passe, le mécanisme. Tout à fait, c'est bon de le rappeler. Voilà, le mécanisme, c'est rechercher en fait du coup une sorte soit d'adrénaline, ou soit des endorphines. Voilà. Dopamine, tout ce qui est les hormones du plaisir. C'est ce qu'on recherche exactement. Exactement. D'accord. Et il faut trouver en fait du coup la solution, c'est-à-dire contourner la chose que tu ne vas plus prendre, c'est-à-dire soit la cigarette, soit l'alcool. Il faut contourner en fait cette béquille-là que tu t'es mis dans un premier temps. Il faut la contourner avec une autre activité. Et effectivement. Voilà. Et la seule activité qui te donne la dopamine, l'ocytocine, la sérotonine et l'endorphine, on t'en parle tout le temps, c'est la pratique sportive. C'est pour ça par exemple, tu vas dormir à la place de ton addiction, tu n'auras que la sérotonine. Tu n'as pas, si à la place de ton addiction, tu avais choisi de larver sur le canapé devant Netflix, tu n'aurais eu que la dope. Ouais, c'est ça. Or, ton addiction te donne 4 cocktails et c'est là qu'on a de la chance avec le sport, c'est que ça te donne 4. Ouais, c'est ça. Le cocktail, il est là, prêt, tout prêt. C'est ça. Et qu'on le veuille ou non, moi je pense, et je trouve ça génial ce que tu es en train de dire, je trouve ça fascinant. Et ce rapprochement avec cette fameuse dose là, la dopamine, ocytocine, tout ça, ces hormones du bonheur. Mais c'est que c'est le seul palliatif en fait. C'est le seul palliatif. Après du coup, faut toujours l'utiliser à bon escient, mais c'est le seul palliatif. Moi je pense que je pense que c'est le seul palliatif. Oui. C'est une évidence. Ça, vraiment. C'est certain, en fait, du coup, c'est ce qui nous va, j'en parle vraiment, en fait, en connaissance de cause. Bien sûr. Parce que je vois, en fait, les progrès que j'ai faits et la différence, l'homme
que tu deviens, l'homme que j'étais, voilà, et que il y a tu es 2 ans de maintenant. ça, et l'homme que je suis maintenant, Voilà. n'a plus rien à N'a voir. plus rien à voir. En termes de bien-être, en termes de prestance, en termes d'élocution. C'est-à-dire que, ça se trouve, il y a 2 ans de ça, j'aurais jamais pu faire ce que je fais actuellement avec toi. Tout à fait. Tout ça. Même en termes de calme, même en termes de justice, d'injustice, d'appréhension de la vie, quoi. Tout. On voit pas du tout les choses de la même façon. Tout ça pourquoi? Alors, il y a peut-être 1 an et demi, je t'aurais pas dit ça. Peut-être 1 an et demi quand j'étais à fond dans le sport tout le temps et que j'essayais de pallier un petit peu ce manque, en fait. Là, je t'aurais pas dit ça. Je t'aurais dit, oh là, c'est un peu compliqué. J'avais aussi une nervosité, en fait, qui était propre à moi-même à ce moment-là. Il fallait évacuer. Et là, maintenant, en fait, j'ai trouvé ce rythme de croisière. C'est un rythme de croisière, tout simplement. Voilà. Donc c'est vrai que le sport, ça, c'est une vraie thérapie pour ça. On rappelle quand même les chiffres au niveau des addictions. Première addiction chez les Français, le tabac. Le tabac, c'est difficile, on sait, surtout qu'on est dans des cultures où alors peut-être un peu moins chez les jeunes quand même, parce que je trouve que les jeunes, alors j'en sais rien, parce que c'est les jeunes que je vois dans mon entourage, mais j'ai l'impression que les jeunes ils trouvent ça un petit peu has-been de fumer, donc continuez à trouver ça has-been. Ensuite, on a quand même l'alcool, 24% des Français âgés de 18 à 75 ans qui consomment quand même au-delà des seuils à moindre risque. Alors ce que j'aime bien dans ce que j'ai recherché pour nous là, c'est qu'on parle maintenant des seuils à moindre risque. Avant on disait 2 verres, t'avais aucun risque. Ça. Tu vois. Maintenant on te dit 2 verres, c'est risqué, mais c'est moindre risque qu'au-delà de 2 verres. Donc ça, je trouve quand même que c'est une grosse avancée sur la façon d'appréhender l'addiction et l'alcool, parce que c'est vrai que quand tu arrives dans une addiction, tu es bien placé pour le savoir, c'est complexe. C'est très complexe. C'est trop complexe. C'est trop complexe et tu oublies le monde dans lequel tu vis. Tu te crées, alors même si socialement, en fait, du coup, tu arrives quand même à faire des choses, mais tu te crées une bulle dans laquelle, en fait, tu es enfermé et pour t'en sortir, c'est pas si simple que ça. Exactement. Notre avantage, c'est qu'on a un environnement serein, sain, nos enfants, nos compagnes, ex-compagnes et compagnons. Mais c'est vrai que sans l'entourage, sans la communication, je le rappelle encore une fois parce qu'on en a déjà parlé dans un des podcasts, quoi qu'il en soit, la communication, on a eu la chance d'avoir une maman qui nous a dit que la communication primait surtout. La communication, c'est ce qui permet de lier les hommes entre eux. Les personnes entre eux, et ce qui nous permet aussi de débloquer beaucoup de situations. Exactement. Maintenant, ce qui est super aussi dans ce que tu dis et que je retiens et que j'entends, c'est que tu te crées une bulle, mais finalement dans le sport, on se crée une bulle aussi. Sauf qu'il y en a une qui est destructrice. Tout à fait. Et il y en a une autre qui, quand même, si on n'est pas dans la bigorexie, si on n'est pas dans un excès total et si on a, de toute façon, le corps te rappelle. Donc voilà. Quoi qu'il arrive. Ouais, c'est simple comme ça. Donc oui, voilà pourquoi on dit que le sport est une thérapie dans ce podcast aujourd'hui, de voir à quel point ça a pu t'aider. Nous, on est témoins en plus de cette évolution, donc c'est génial. Et ce qui est surtout génial et que j'adore chez toi de toute façon, c'est ce côté sans tabou. Oui. Voilà, on en parle. Il est où le problème? On est juste des êtres vivants avec des erreurs et etc., avec notre vulnérabilité. Et le fait d'en parler, en fait, ça libère quand même la parole. Ça permet aussi de faire un état des lieux sur soi. Et puis surtout d'aider les personnes qui pensent que, elles sont foutues, quoi. Les personnes dépressives, les personnes avec des addictions. Je pense que, ça doit être hyper difficile. D'accord? Moi, j'ai eu un autre combat, c'était celui du poids. C'est combattre. Mais ça te rend tellement fort après avec le sport pour ton mental que vraiment, c'est le message qu'on veut te porter, dans ce largement, podcast. C'est exactement ça. J'ai l'impression, en tout cas, moi, je parle de moi, on parle ensemble dans tous les cas, Béatrice, mais moi, j'ai l'impression que le sport m'a redynamisé ma vie. m'a permis de mettre à plat des choses qui étaient
Voilà, qui était en dents de scie, en dents de scie, quoi. Et ce qui c'est vraiment, en fait, du coup, et ça donne aussi un objectif, c'est-à-dire, ça donne des mini-buts. Exactement. Des mini-buts, des challenges, le challenge du marathon, par exemple. Mais bon, il y a pas que ça. Le challenge de la journée, c'est-à-dire que le soir, tu sais que tu vas faire un petit peu de sport, et tu te dis, c'est chouette, ta journée, en fait. Du coup, après, là, t'as l'effort, après, t'as encore un petit effort avec le sport, et puis après, t'as le réconfort lié, en fait, du coup, à cette pratique sportive. Exactement. Voilà, c'est ça qu'on recherche, en fait. C'est la recherche du plaisir. Là, on parle, c'est comme le film de Will Smith, je veux pas le paraphraser, mais néanmoins, c'est à la recherche du bonheur. Tout à fait. On est à la recherche du bonheur, en fait, dans tout ce qu'on fait dans la vie. Si on peut quand même, avoir cette part de bonheur juste en se levant le matin, d'accord, en faisant quelques petits exercices. Regardez les exercices de Béatrice, par exemple. Il y a des exercices à faire, ou juste en écoutant des podcasts, juste en rigoler, ou juste en communiquant. En fait, il y a pas besoin de grand chose, mais extraordinaire, mais en il faut même quand temps, même s'en donner les moyens. Voilà, et en même temps, dans l'époque dans laquelle on est, moi je trouve quand même que c'est extraordinaire, parce que on est dans une époque qui vante les mérites de la com sans que ça soit trop là, quoi. Donc je pense que nous, l'objet du podcast, c'est bien sûr de servir aussi à quelque chose, de se sentir utile. Et de mettre aussi le sport au centre de notre attention, parce que vraiment, je te répète, je pense, on est tout à fait sur la même longueur d'onde, surtout en ce moment, c'est que ça met bien, quoi. Et ce que j'aime aussi dans ce que tu dis, c'est à la recherche du bonheur, mais pas du plaisir immédiat. Non. Voilà, les résultats, ils viendront. Et le résultat, c'est déjà d'être content de faire. C'est exactement ça. L'addiction, c'est ta vie, ta clope, c'est tout de suite, t'as ta nicotine, t'as ta dose t'as ton truc. Et là, ok, c'est les mêmes hormones, mais elles nous tiennent sur la longueur, et elles nous permettent, d'aller bien, mais beaucoup plus longtemps, et d'avoir l'envie encore d'aller bien, donc beaucoup plus longtemps, plutôt que d'être dans des chutes de down, de up et tout machin. Le sport, c'est ça qui est formidable avec. Et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, le tabou des addictions. Le tabou des addictions, effectivement. Le tabou des addictions, ça implique aussi qu'on parle pas beaucoup des gens qui aident les personnes à s'en remettre. C'est ça. Ça a été un réel combat personnel. Néanmoins, on peut pas le vivre tout seul. C'est impossible. C'est-à-dire que on a l'entourage familial, il est là. On sait qu'il est là. Mais faut pas oublier tout cet entourage professionnel qui vient nous aider. Alors moi, je suis infirmier. Je connais un petit peu les tenants, les aboutissants d'une prise en charge réussie ou pas réussie. Néanmoins, je sais ce que c'est, en fait, d'accompagner les gens. Dans ce genre d'addictologie, il y a des professionnels de santé, des personnes qui sont là, en fait, pour t'accompagner, pour nous accompagner quand ça va mal, tout simplement. Alors, j'ai eu de la chance, et aussi le réflexe, et aussi beaucoup de personnes autour de moi, dont Claire qui a pu me dire d'appeler un numéro particulier. Le numéro s'appelle Live, qui est un numéro qui nous permet en fait d'avoir une écoute, une oreille attentive lorsque l'on appelle, et dire quel est votre problème, monsieur. Voilà. Ça, on le mettra. Ouais, c'est un super numéro. C'est un super numéro qui nous permet de débloquer déjà une situation. Comment allez-vous, monsieur? Madame nous répond. Et moi, ensuite, du coup, que faire? Que faire, madame, pour me sortir de là? Encore faut-il avoir la décision de le faire. De prendre la décision de le faire. Mais à partir du moment où la décision est prise, que faire, madame? La dame te répond, hop. Et après, du coup, on arrive après un processus assez général, aller voir des infirmiers spécialisés dans la dictologie. Je remercierai jamais assez Kaira, cette dame qui m'a emmené, qui m'a élevé. Elle m'a élevé. Voilà. Voilà. Et j'ai eu de la chance aussi parce que dans tout ça, j'ai rencontré des personnes qui allaient un petit peu dans mon sens par rapport au sport. Alors ils allaient dans mon sens, oui, non, je pense que c'est le sens commun, c'est-à-dire que ils savent que pour pallier une addictologie, pallier un comportement addict, il faut
passer par quelque chose de sain. Tout à fait. Voilà. Il faut mettre en place de bonnes habitudes pour chasser les mauvaises. Ça, donc, c'est pas que nous. C'est pas non. que nous qui disons ça. Même tous les professionnels de santé, les addictologues, le médecin addictologue qui lui-même fait des marathons. Voilà, lui aussi, en fait, du coup, il me disait, il n'y a pas mieux que la course à pied, ou il n'y a pas mieux que le triathlon, il n'y a pas mieux de, voilà. Alors qu'on est dans une société où bien souvent on va dire, oh là là, n'en fais pas trop, parce que tu vas tomber addict, tu vas te blesser. C'est ça. C'est ça. Et à côté de ça, le verre de trop, etc., il passe, quoi. Non, c'est ça. C'est tout ça qui parfois est un peu déroutant. Ouais. Et c'est pour ça que moi je pense que c'est d'utilité publique qu'il y ait des personnes aussi qui prennent l'initiative d'en parler. Bien sûr, bien sûr. Et nous on a envie de faire partie dans ce podcast, on avait envie d'en parler parce que d'une part pour briser le tabou, pour bien comprendre que le mouvement il guérit franchement je pense à peu près de tout. Le mouvement. Ah, le mouvement, tu veux dire le sport, la pratique sportive, oui, bien sûr, ah oui. Quel que soit ce que tu fasses, vraiment, c'est ça. Je pense que s'il n'y a pas plus grand remède. Non. Vraiment. Non, sérieusement, j'en suis J'arrive plus à, voilà, c'est sûr, on va dire, la peinture, etc. Encore que tu peins, t'es en mouvement, tu chantes, t'es en mouvement, mais se mettre dans l'action, se mettre dans l'énergie, ce qui a été fantastique, c'est que tu t'es mis dans une autre énergie. Tout à fait, c'est ça. Ah ouais. Et en amenant cette autre énergie, il y a d'autres choses qui te sont venues à toi plutôt que ce truc redondant de on reste dans son addiction et on reste. Donc c'est ça qu'on veut faire comprendre en fait aussi dans ce podcast. C'est ça qu'on fait comprendre. Cette discussion là, voilà. elle est là pour ça. Et si tu as des problèmes d'addiction, voilà encore le numéro qu'on pourra mettre. Si tu connais des personnes qui ont une addiction et que tu sens que cette discussion, cet échange peut lui apporter quelque chose, lui apporter de la valeur, etc. Je rappelle quand même que tabac, alcool, on n'a pas parlé des médocs. Oui. Les médocs. Les médocs en France, oui, effectivement. Beaucoup d'addictions. Voilà. Et donc le cannabis. Le cannabis, qui t'isole à terme, c'est un vrai fléau. Ouais. Mais pour tout ça, vraiment, je pense que le sport, ça peut être que la meilleure des thérapies. C'est la clé. C'est la clé. C'est la clé. Quand la porte est fermée, il faut bien l'ouvrir à quelque chose. Yes, et là, c'est la clé. La clé, le sport, c'est la clé. Pour moi, c'est la clé de la réussite. Je vais le dire, assez, et avec une certaine fierté, je ne vois pas ma vie sans le sport. Je ne vois plus ma vie sans le sport. Je veux pas dire que le sport me permettra de prendre des décisions ou telle décision. Néanmoins, c'est ce qui garantit mon bien-être. Exactement. Mon bien-être, voilà, c'est le garant de mon bien-être perpétuel. Tout à fait. Donc, pourquoi j'arrêterais en fait quelque chose qui me rend bien? Voilà. Non, je peux pas. Et pourquoi on resterait dans des habitudes qui nous mettaient mal? Voilà, c'est ça. Donc non, il suffit. Et on peut pas dire il suffit parce que c'est dur. C'est quand même dur. Mais le jeu en vaut tellement, la récompense qu'on arrive à avoir. Après, c'est toujours cette histoire d'être dans l'effort, je pense, etc. Et après, mon objectif n'est pas forcément ton objectif. Exactement. C'est-à-dire qu'on a l'objectif, en fait, de notre capacité. Voilà. Tout simplement, ça sert à rien d'aller chercher, en fait, quelque chose qui soit pas atteignable. Ouais, on n'est pas là aussi pour se faire trop de mal non plus et se faire mal au cerveau. Le but, c'est que vraiment de se dire que si tu es capable de faire quelque chose, fais-le. Voilà. Et ce qui est quand même beau là-dedans, c'est que plus tu fais quelque chose, plus tu es capable. Par contre, après tu grimpes. C'est sûr. Donc alors que là où ton addiction va te faire descendre, en fait, parce qu'elle te réduit tes capacités. Bien sûr. Moi, je suis quelqu'un qui boit pas d'alcool parce que ça me mettait plus bien, mon petit verre de vin, etc. Plus bien. J'avais pas envie d'être dans ce truc de la société, machin. Et c'est vrai que il a fallu quand même faire comprendre aux gens que non, si quelque chose te met mal, t'arrêtes en fait. C'est ça, bien sûr. T'arrêtes et il faut et c'est bien, c'est un cheminement pour toi de savoir où est-ce que t'en es aussi par rapport à la pression sociale, où est-ce que t'en es dessus. Exactement. C'est pas rien, bien sûr. Donc, bien sûr. Voilà, donc je pense que pour cet épisode-là, on aura fait le tour. Dis-nous si tu veux avoir quelques questions. Je voudrais terminer, Louis, par rapport à ce sujet, en te demandant un petit peu quel serait en trois mots, ce qui pourrait te définir par rapport à ce dont on vient de parler, quoi. 3 mots par rapport à 3 mots par rapport à tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. 3 mots qui définiraient d'aujourd'hui à maintenant ou ce que tu veux
qui nous ramène à notre sujet du jour et qui soit impactant pour toi et pour nous. Donc il y a 3 mots. Alors j'en ai déjà un: sacrifice. Sacrifice et sacrifice, réussite, bonheur. Ok. Eh ben, je crois qu'on va se laisser. On s'est tout dit. Ouais. Merci à toi, Louis, parce que c'est des moments vraiment privilégiés. C'est vrai, c'est des moments riches. Merci à toi de suivre le podcast. Merci à toi de le partager, de t'abonner à la chaîne. Merci à toi de partager simplement notre énergie, notre bonne humeur. Ouais. On se retrouve au prochain épisode. Au prochain épisode. Louis et moi, nous te remercions d'avoir suivi ce nouvel épisode, ce podcast qui aura lieu une fois par mois. Tu peux retrouver, si tu as des problèmes d'addiction, le numéro live qui s'affiche dans la description de ce podcast. On est là pour être utile. Et puis, si ça peut te faire du bien, tu peux retrouver l'épisode complet qui raconte un petit peu toute l'histoire de l'addiction de Louis dans un super podcast qui s'appelle La joie des lucioles et dont je te mets le lien en description. Prends soin de toi, Queen, et prends soin de tes kings et queens autour de toi.